au terme de cette saison régulière. Dès le début, on sentait que les choses allaient être particulièrement compliquées. Il relance proprement dans les pieds de Colassin. Il faut faire le choix juste, trouver la bonne ouverture. C'est le cas. Attention avec Sabo. Est-ce qu'il peut armer une frappe face à Devirouf? Ça défend bien. Et c'est qui? C'est encore Redan. Encore lui. Le nouveau venu qui avait déjà frappé la semaine dernière pour sa première apparition en Première Ligue, en Pro League, pardon. Et il récidive coup sur coup pour une telle affiche, pour la réception d'un tel club. Oh, il est bon ce ballon. Oh, Nick Shinton qui se rate. Superbe ce centre-là. Watanabe pour faire un but partout. Moins de 5 minutes après l'ouverture du score de Redan. Et les Buffalo qui... Attention, il faut bien gérer. Il faut communiquer, surtout entre Mbesso et Nick Shinton. Peut-être un cadeau pour Sonko. Non. Ça finit dans le petit filet extérieur, il s'en sort très très bien. Ça n'arrange évidemment pas les choses. Et là on s'est quand même fait très peur entre Mbesso et Shinton. Un réel manque de ça a été bien lu par Mbesso, mais il y a toujours du danger. De l'orge, ça circule proprement. Archie Brown qui tente de s'ouvrir une fenêtre de frappe. Est-ce que ça a été touché par Nick Shinton? En tout cas ça a été touché par un joueur du Berscott parce que ça sera un corner. Sans en zone de finition, plus présent aussi dans le camp de la... Mais sans pousser Shinton à des arrêts incroyables. Et c'est d'ailleurs sur ce score de parité, un but partout, qu'on va rentrer au vestiaire. Premier temps, celle de Henderson dans un deuxième, et celle de Redan, et on atteint le flanc gauche avec Van Para, le centre de Colassin pour Redan, le doublé de Redan, incroyable la situation qu'il vit en ce moment. Le Berscott qui reprend les commandes du match à la 55e minute. Attention, possibilité peut-être d'égaliser une deuxième fois dans cette rencontre. La sortie de Nick Shinton qui se trouve complètement. Il y a un coup de sifflet et un penalty, je pense qu'il y a une faute évidente de la part de Nick Shinton. Déjà buteur le week-end dernier, Dante Vanzer face à Nick Shinton pour le 2-2. C'est bien placé alors que Nick Shinton avait choisi le bon côté. Mais il a mis de la précision à défaut de mettre la puissance. Dante Vanzer qui fait 2 buts partout à la 63e minute de jeu. Et... Sonko, il est bon, son contrôle poitrine. Est-ce qu'il peut enchaîner? Le centre pour Dante Vanzer, ça passe au-dessus. Grosse opportunité. Pas loin de pas planter son doublé. Lui aussi capable évidemment de mettre un troisième but en 2 matchs. Elle est trop courte, il faut garder un petit peu de lucidité. Il faut garder de la lucidité parce qu'ils vont se faire punir. Sven Kums qui manque le cadre. Chimbanga, il peut pas rater ce genre de passe là parce que ça peut coûter très cher. Sonko dans le rectangle, Sonko pour Gore peut-être. On réclame une faute de main, tout le monde l'a vu sauf Monsieur Van Damme. Et derrière Sven Kums ne parvient pas à se montrer décisif. Ça sera un corner accordé aux Gantois. Alors que tout le monde, dans le dos de Nick Shinton, a vu une faute de main dans cette rencontre et qui pourrait tout perdre à 2 minutes de la fin où quasiment rien ne tourne en sa faveur. Et c'est évidemment complètement involontaire de la part de Sabo. C'est évidemment une décision capitale pour l'avenir des deux équipes d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Et c'est finalement un nouveau pénalty accordé. Nick Shinton. Le match aller a été remporté par Vanzer. Est-ce que Nick Shinton peut stopper cette deuxième tentative de Vanzer? Non, c'est pas le cas. Les Gantois qui prennent les commandes pour la première fois du match au meilleur des moments. Dans la dernière minute du temps réglementaire via le doublé. C'est quand même incroyable qu'à chaque fois, il n'y a pas un joueur du Berscott capable d'aller disputer ce ballon. Ça arrive chaque fois sur une tête gantoise. Attention, mauvais geste d'Antoine Colassin. Ils n'ont pas besoin de ça, le Berscott. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais si on donne un carton rouge pour ça, je suis désolé. C'est terminé.
Défaite frustrante pour le Bearscot qui n'est pas passé loin de l'exploit quand même, pas passé loin de remporter son premier match en déplacement.